Bonjour tout le monde, je vais corriger l'examen principal maths 1 euh, pour la licence, première année licence en économie de la faculté de sciences économiques de Sousse. Je vais commencer par l'exercice numéro 1. L'énoncé est présenté comme suite, étant donné que les questions 1, 2, 3 sont indépendantes. Donc, je vais commencer par la première partie de l'exercice numéro 1. Donc, soit la fonction à double variable f de x et y est égale à x moins 3 au carré fois y moins 1 sur x moins 3 au carré plus y moins 1 au carré. Si le couple x, y est différent de 3 à 1, est égal à la fonction elle prend 0 si x, y est égal à 3 à 1. Donc, montrer que f est défini et continu au point 3, 1. Donc, je vais prendre cette fonction que je viens de présenter et je vais essayer en fait, pour la première question, on va essayer de montrer, montrons que f est défini et qu'on point 3, 1. En fait, je vais commencer par le domaine de définition de cette fonction, étant donné que, en fait, si je prenais la première partie de cette fonction, en fait, si je prenais la fonction f de x et y, en fait, elle existe si et seulement si je prenais donc en fait cette partie pour identifier l'existence de cette fonction, réellement, il faut que le dénominateur, puisque j'ai une fonction rationnelle en fonction de deux polynômes, cette fonction elle est définie si seulement si. En fait, si la partie inférieure, le dénominateur est différent de z, de 0, x moins 3 au carré plus y moins 1 au carré, différent de z est 0. Et ça revient à avoir en fait, il faut que x moins 3 au carré, donc ça revient à dire x moins 3, il est différent de 0. Et en fait, ici, voilà, ici ou y moins 1 différent de z de 0. En fait, ça revient à dire qu'il faut que le couple x y différent de 3, 1. Et en fait, si x, y est égal à 3, 1, et dans ce cas, je peux dire que f de 3, 1 est égal à 0, comme déjà présenté pour cette fonction. Et de fait, je peux dire que cette fonction, domaine de définition de cette fonction est égal à r au carré. Et puisque la fonction est définie au point 3, 3, 1, et automatiquement, je peux dire que tant que f de 3, 1 existe, donc f de 3, 1 existe, d'où je peux dire que f est défini au point 3, 1. Et ensuite, on nous demande d'étudier la continuité. Je peux dire que, en fait, maintenant, étudions la continuité de cette fonction. Étudions la continuité de f au point
3, 1. Bon, je vais commencer par une première méthode. En fait, je vais dire que première méthode, je vais dire que f est contenu au point, en fait, au point 3, 1, si seulement si. En fait, je dois avoir la condition suivante. En fait, si je calcule la limite en fait de f de x, je remplace le y par 1. Lorsque x tend vers 3 est égal à la limite de f de 3y lorsque y tend vers 1 et ça doit donner f de 3, 1 qui est égal à 0. En fait, je vais commencer par la première limite. Voilà. Donc, limite de f de x 1 lorsque x elle tend vers 3 est égal. La limite, en fait, si je prenais cette fonction, je remplace donc la limite de x moins 3 au carré fois y moins 1 divisé sur quoi? Divisé sur x moins 3 au carré plus y moins 1 au carré. En fait, ici, si je remplace ici le y par 1, en fait, ici, je vais trouver... donc, ça me permet d'avoir quoi, en fait, ici? Ici, je vais trouver 1 moins 1, donc ça va me donner un 0. Et ici, voilà, donc ici, ça va me donner aussi un 0. Et ici, j'essaie donc de vérifier ça. Peut-être donc en haut, ça va me donner combien et donc ici, si je me débarrasse de cette quantité, s'il me reste x moins 3 au carré, x moins 3 au carré, donc je peux faire la simplification et il me reste, voilà, il me reste un 0 ici. Je peux mettre égal à z, voilà, égal à 0. Et en fait, je ferai de même pour la deuxième partie. En fait, je vais calculer la limite de f de, en fait, f de 3 y lorsque y elle tend vers 1. Et en fait, si je reprends les mêmes fonctions, est égal à voilà, est égal à x moins 3 au carré fois y moins 1 et ici divisé sur quoi? Sur x moins 3 au carré plus y moins 1 au carré. En fait, si je me débarrasse donc de... Ici, je remplace la partie, je remplace cette partie par, en fait, le x par 3. Qu'est-ce que ça va me donner? Ici, ça va me donner un 0 et ici, ça va me donner un 0. Et si je simplifie
en fait y moins 1, y moins 1 au carré, et normalement ça va me donner, est égal à 0. Et en fait, ici je peux conclure que en fait la limite de f de x, y, lorsque le couple x, y tend vers 0, 0, donc est égal à 0, qui représente f de en fait f de à 0 ici, donc ici 3 1 sur f de 3 1, et de fait je peux conclure automatiquement que f est continu au point, en fait au point 3, 1. Ici, j'essaie de voir la deuxième méthode, peut-être plus clair. Deuxième méthode, je vais utiliser le code polaire. Coordonnées polaires. En fait, ici, qu'est-ce que je vais faire exactement? Je vais poser, en fait, on pose x moins 3 est égal à r cosinus de θ. Et y moins 1 est égal à r sinus de θ. En fait, je peux dire que si le couple x, y tend vers 3, 1, le r elle va tendre vers 0 pour un angle θ quelconque compris entre 0 et pi. Et de fait, je peux transformer cette fonction sous forme polaire, et ça revient à avoir la fonction suivante. En fait, ici, je remplace, donc j'aurai f de r θ. Je remplace en fait, le x moins 3 par r cosinus de θ en fait au carré fois r sinus de θ divisé sur quoi en fait? Divisé sur r cosinus θ au carré plus r sinus θ au carré. Et en fait, si je mettais en fait le r au carré fois r ici, donc je vais trouver r à la puissance 3, et en bas je vais mettre r au carré en facteur, donc sur r au carré, fois cosinus carré θ sinus θ, et ici j'aurai cos carré plus sin carré divisé sur 1. Donc ici j'aurai la division sur 1. Et comme ça, je peux simplifier par r. Ici, r3 sur r carré. Et il me reste r. Et en fait, je peux écrire la fonction comme suite. En fait, la limite de f de x, y, lorsque le couple x, y tend vers 0, 0 est égal en fait la limite de f de r θ lorsque r tend vers 0 et pour un angle θ compris entre 0 et pi est égal à quoi en fait? La limite de quoi? Limite
de R cos carré θ fois sinus de θ. Et si R elle tend vers 0, et θ elle est comprise entre 0 et pi. Voilà. Je vais trouver, si je remplace le R par 0, donc 0, peu importe l'angle T, θ est égal à 0, qui est égal à f de 3, 1. Et en conclusion, qu'est-ce qu'on arrive à trouver? La limite de f de x, y, lorsque le couple x, y tend vers 0, 0. Voilà, est égal, en fait, j'ai utilisé les coordonnées polaires, est égal à la limite de f de r θ lorsque r tend vers 0 et lorsque θ c'est un angle quelconque entre 0 et pi, et cette quantité elle est égale à 0, qui est égale à f de 3, 1. Et comme conclusion, en fait, la deuxième méthode peut-être les plus claire. Donc ici, la conclusion, c'est quoi? Si je peux conclure. Donc ici, la conclusion. F est continu au point 3,1. Et comme ça, donc j'arrive à confirmer la continuité de cette fonction au point 3, 3, 3. Voilà.